Si ce qu'on est en train de faire, ça ne te parle pas, va voir la vidéo précédente. Allez, on serre le U. Oups. Après avoir fermé le circuit des chauffages, c'est le moment de vider le Preston qui reste dans les tuyaux. Mission délicate, faut pas en mettre partout. Il peut y avoir jusqu'à 5 gallons de produit. Pour faciliter l'écoulement, il faut surélever les chauffages. On coupe au plus proche ces tubes pour s'assurer qu'il ne reste plus rien. Mission accomplie. Ça c'est le Preston, c'est le liquide de chauffage qu'on a récupéré en coupant les tuyaux pour enlever le chauffage et faire le raccordement. Donc c'est un produit toxique. Donc le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de l'emmener à un éco-centre, puis ils vont le recycler convenablement. Donc c'est pour ça qu'on l'emmène aujourd'hui. Puis un peu plus tard dans la semaine, quand on sera en mesure de trouver un camion pour dégager les sièges de l'autobus, on y retournera. Mais là c'est la période des déménagements, donc il n'y en a pas de disponible, donc on attend un peu. Ok, on a fait un test pour voir si ça fuyait notre installation. Donc on a utilisé des colliers de serrage et ça fuit. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est mettre 2 colliers de serrage. Je vais essayer de remonter un peu plus le tube pour que ça serre mieux la base. Si avec ces 2 colliers de serrage et le fait que ce soit remonté, ça marchait pas, il faudrait soit qu'on remplace les tubes pour qu'ils soient un petit peu plus gros pour qu'ils bloquent mieux le tuyau, ou sinon on mettra du silicone à haute température pour auto. La bonne nouvelle, c'est que si on le laisse en l'air, ça fuit pas, donc tant qu'on roule pas avec le bus, il n'y a pas de problème. C'est juste que si on roulait, là on aurait probablement une fuite, donc on va essayer de régler ça. Mais on est quand même assez content parce qu'on a fait une grosse partie du travail pénible. Vous pouvez voir que c'est vraiment, ça a coulé partout. Donc on va nettoyer ça, remettre ça bien, et puis on va essayer de régler ce problème de serrage. Donc là je le pousse à fond, parce que tout à l'heure je n'avais pas poussé à fond. Puis on va le serrer à fond. Parce que on veut que ça ne fuse pas. On vient de louer une camionnette pour mettre tous les bancs de notre bus dedans pour les emmener à l'éco-centre. Parce que le bus ne rentre pas dans les éco-centres, donc on ne peut pas l'emmener directement avec notre véhicule. Donc on va faire une petite mission. Hop là, on va essayer de régler ça en 2 heures avant que l'éco-centre ne ferme. On vide, on vide, on vide, on vide, jusqu'à... Et là, je pense juste à un bon boulet. Faut faire vite pour pas me faire calculer. Allez, on s'y remet. C'est le dernier siège, il nous en restera 8 dans le bus, mais on est contente. On a accompli la mission siège, là on va faire une petite pause à la clim chez Home Depot pour acheter
des embouts mieux adaptés en fait pour le système de chauffage pour éviter qu'il y ait des fuites, parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'on avait, ça fonctionnait pas super bien. Puis on veut éviter qu'il y ait des fuites au niveau du chauffage parce que ça peut poser des problèmes sur le moteur. Donc on va faire un petit tour à la clim, puis quand la température sera un peu redescendue, on pourra se remettre à bosser dans le bus. Puis au moins le soleil tape pas direct dessus. Donc... Mais là à l'intérieur c'est invivable. Vraiment, je pense qu'il doit faire 50 degrés. Entre deux, Camille de la chaîne Camcel est passée prendre un siège de bus avec Ben et leur chat l'a tout de suite adopté. Passez voir sa chaîne pour avoir des nouvelles du siège. On nous a recommandé d'utiliser ces pièces avec ce type d'embout là pour les câbles. Sauf qu'on s'est aperçu que ces morceaux là, en fait, il nous les faut en coude. Parce que si on avait voulu utiliser un autre morceau de tuyau noir ici, puis reconnecter en bas comme ça pour faire un U, soit ça veut dire que le truc était comme ça et ça bloquait un petit peu, ça faisait un pli comme dans l'aspirateur quand ça bloque, et du coup ça aurait nui à la circulation du produit. Puis on a commencé à bidouiller l'ancien chauffage. En fait on s'est aperçu que la pièce qu'ils utilisaient derrière le chauffage était en plastique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé rechercher des coudes, mais cette fois-ci ils sont en plastique, ils ont le même type d'embout. On veut juste valider que le polypropylène est adapté. Donc ça c'est l'embout du chauffage qu'ils ont utilisé derrière des chauffages. Donc dessus il n'y a pas l'emblème du plastique, alors qu'ici je peux le trouver, il y a écrit PP4 je crois sur un des morceaux. Donc je suis pas capable de savoir si c'est exactement le même type de plastique ou non. On va juste valider avec des gens qui s'y connaissent pour vérifier que c'est bon. Le soleil commence à se coucher, on va manquer de lumière. Finalement on s'est aperçu que le silicone qu'on a acheté convenait pas au moteur de voiture, pourtant c'était le produit qu'on avait demandé au vendeur, mais voilà. En fait ce dont on se rend compte, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on connaît pas, ça on le savait avant. Mais il y a des choses assez évidentes pour certains bricoleurs et tout qui ne le sont pas du tout pour les gens qui n'ont jamais bricolé. En fait ça me donne envie de créer un guide pour aider les gens qui sont comme nous à connaître tous les petits détails qu'on nous explique pas nécessairement avant de se lancer dans un projet comme ça. Donc si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire, on verra si on investira du temps pour le faire ou pas. Ah, Mumu revient. Elle a l'air fatiguée. Ils l'ont repris? Oui. Bon, bonne nouvelle, ils ont repris le scellant, donc on n'a pas perdu d'argent. Donc ce qu'on... Je viens d'avoir une réponse pour le polypropylène du groupe. Ok. Ça ramollit à la longue. Ok. C'est pas bon. Donc voilà, on a une nouvelle réponse. Donc ce qu'on avait prévu comme embout, ça marche pas. Faut rester optimiste. Voilà. Donc le polypropylène, ça marche pas pour ces tubes là parce que ça ramollit. Voilà, maintenant vous le savez, et nous aussi. Comme je vous disais, la rédaction d'un guide, ça pourrait être vraiment intéressant. Regardez-moi cette beauté, je ne m'en lasse pas. Bon, trêve de plaisanterie. Là, on vient de passer au bus, on a récupéré les pièces qu'on a achetées hier et qui ne fonctionnent pas. On les emmène et on va récupérer des systèmes avec des coudes et avec ce type d'embout là pour les mettre dans notre tube de bus. Il faut qu'on déplace le bus ce soir à 21h30 pour les raisons de stationnement Montréal, et après on va le remettre. Donc on va profiter de ce laps de temps pour faire les changements et on va espérer que ça va marcher. Donc c'est parti pour Home Depot parce qu'on s'ennuie de Home Depot à y passer tous les jours en fait. Go. Échange fait. Échange fait. Comme quoi faut garder les reçus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les assembler comme ça, tac, et on va mettre les tuyaux bien sûr qui vont venir s'emboîter aux extrémités, et ça devrait être correct. Pour s'assurer que ça soit super étanche, parce qu'on veut pas de fuite, on a acheté du silicone haute température qu'on va mettre du coup entre les différents éléments. L'embout il est vraiment fait pour les tuyaux pour éviter les reflux d'eau. J'ai remis un coup sur le bord pour être sûr que ça bouge pas, vu que tout à l'heure le tuyau coulait un peu. Je préfère être
un peu trop que pas assez en fait. Peut-être que les spécialistes vont me dire que j'y vais, que j'exagère, mais ça touche quand même au moteur, donc on préfère être vigilant, éviter de perdre le véhicule après des mois de travaux par exemple. Si jamais vous avez à faire ce même type de travaux, c'est une erreur qu'on a faite toute bête là, c'est de couper un petit bout de tube et de l'emmener directement dans le magasin où vous allez acheter vos embouts pour les tester en direct, parce qu'en fait on s'est trompé de pas grand chose, on l'a fait à l'œil, mais le mieux c'est vraiment de partir avec un embout. C'est vraiment bête hein, mais il faut juste y penser, on était dans le feu de l'action, puis voilà. Bon, j'ai enlevé mon U. Il rentre un peu moins bien que l'autre, mais ça rentre. En même temps, ça veut dire que ça accroche, c'est pas mauvais signe. Il est 23h23 et nous sommes plutôt très contentes parce que ça y est, on a fini l'installation de ce chauffage. Donc aujourd'hui c'est un grand jour pour nous parce qu'on va se débarrasser de la totalité des sièges, donc on va pouvoir se rendre compte de l'espace qu'il y a dans notre autobus et finaliser l'aménagement, ça va être beaucoup plus clair, donc c'est comme ça. Ces sièges-là vont prendre l'hydravion pour aller dans le camp de pêche, c'est pas la classe. C'est bien finir sa vie. Après 12 ans de service, c'est parfait. Donc c'est toujours la canicule à Montréal, ça nous a forcé à ralentir les travaux. Parce que là il est comme 21h et il fait toujours 37 dehors. Donc on a bien chaud. Par contre on avance quand même, vous pouvez le voir. C'est vide. Enfin, vous voyez pas parce qu'on est devant, mais il n'y a plus de sièges, il nous en reste juste 2 à l'avant et tout le reste est enfin parti ce soir. Merci à Matt et Simon d'avoir récupéré les sièges et aussi à Jack Motorsport qui leur a prêté le camion pour venir les chercher. Bientôt on s'attaque à ça. La prochaine étape c'est arracher le sol. Et pour arracher le sol il va falloir grinder. Puis va falloir dévisser aussi. C'est pour toi. Ah bon, il y a des vis? T'as vu des vis? Ah oui, les panneaux en métal. Ok, ouais, bon, il y a du dévissage. Et du travail quoi. Ouais. Donc c'est une belle aventure qui commence, qui se poursuit. Puis juste avant de partir, on va quand même allumer le moteur pour vérifier que notre chauffage fonctionne. On vient de démarrer le moteur pour vérifier si jamais notre système de chauffage fuyait. C'est un peu le moment de vérité. On va aller voir ça ensemble. Est-ce que tu détectes quelque chose? Voilà, présente dans le puits. C'est bon. C'est une mission accomplie! Si c'est pas déjà fait, ben abonnez-vous parce que vous allez pouvoir suivre cette aventure, les difficultés qu'on a, etc. Et surtout nos victoires et probablement apprendre des choses. Puis vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram et Facebook avec d'autres contenus, d'autres choses. Donc, et il y a notre blog Voyage en roue libre qui vous permet de découvrir plus en détail toutes les techniques qu'on développe au fur et à mesure. Voilà. Donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage!